Bonjour Michel Lopez. Bonjour. Vous êtes président d'Emmaüs Sarthe. Vous avez vécu comme tout le monde l'onde de choc du 17 juillet dernier, ce jour où le monde entier a découvert les agressions sexuelles et les abus commis par l'abbé Pierre. On est 2 mois après. Comment est-ce que vous avez vécu l'annonce et surtout ces derniers jours, ces dernières semaines, vous et les compagnons d'Emmaüs ? Alors le 17 juillet, c'est pas compliqué, c'était la sidération puisque nous étions convoqués à une visio mondiale et tout d'un coup découvrir que l'abbé Pierre c'était pas forcément l'homme qu'on croyait, c'était véritablement un grand choc, une sidération et dans la foulée une grande colère puisque on avait un modèle qu'on essayait de vivre au quotidien à travers ces belles phrases et découvrir que tout d'un coup c'était un pervers sexuel, ça a été vraiment le choc, voilà. Et puis cette deuxième phase, la deuxième vague de révélation, de la sidération, moi je suis passé à l'écœurement. Écœurement parce que quand on entend parler d'agression sexuelle sur une gamine de 8-9 ans, quand on l'entend cautionner un homme accusé de viol de mineur, c'est vraiment l'écœurement le plus complet. Pour autant, je crois qu'il faut qu'on distingue l'homme de ce qu'est le mouvement. On peut pas résumer Emmaüs à un homme. Et c'est pas parce que l'image de l'abbé Pierre est entachée que le combat ne continue pas. Des documents déclassifiés prouvent que le Vatican était au courant de ces faits depuis 1959, que les responsables Emmaüs au niveau national pour toute la France savaient même depuis plus longtemps encore. Vous vous sentez trahi ? Vous, Michel Lopez ? La trahison, oui, elle est totale, puisque pour ma part, c'est 14 ans de militantisme, d'action sur le terrain, de constater que à la fois la hiérarchie de l'Église catholique et à la fois les cadres du mouvement Emmaüs savaient et ont laissé faire, c'est absolument insupportable. Est-ce que malgré tout, vos bénévoles sont encore motivés, fiers de s'engager malgré cette deuxième vague de révélations ? À travers la réunion communautaire qu'on a pu avoir mardi, oui, il y a cette motivation. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est qu'il fallait bien distinguer l'homme de ce que pouvait être le mouvement et de l'action qu'on avait amenée sur le terrain. Ça, c'est évident. Comment faire concrètement pour arriver à séparer le personnage de l'abbé Pierre, tout ce qu'il a pu faire, de son œuvre qui continue aujourd'hui de porter du fruit ? Alors, c'est surtout pour nous des actions symboliques. C'est d'effacer la représentation de l'homme. On peut pas avoir comme image qui nous guide celle d'un obsédé sexuel ou d'un pervers sexuel. Pour autant, on ne peut pas non plus tout rejeter, puisque il nous a quand même légué des grands principes. S'il n'avait pas été là, les Emmaüs n'existeraient pas. Les communautés, c'est quand même grâce à lui qu'elles ont été créées. Et il a un actif. Pour autant, ça n'excuse absolument pas ce côté noir du personnage. Mais moi, je me sens, en tout cas, héritier de ce qu'il a fait de bien. Ça m'appelle à une interrogation. C'est l'omerta qui sur le personnage. Puisqu'on a vu que la hiérarchie de l'Église catholique savait, les cadres du mouvement savaient. Pourquoi on n'a rien dit ? Je pense que l'image positive que donnait le personnage, ça permettait aussi de construire, et pour l'Église, de montrer qu'on avait affaire à un saint, et puis pour les cadres du mouvement, grâce à l'aura du personnage, ça peut aussi nous amener à un modèle économique, malheureusement, au détriment de ces exactions. Vous avez dit il y a quelques instants effacer son image, ça passe par ce bandeau noir qui a été apposé sur la fresque où c'est le portrait de l'abbé Pierre. On sait qu'il y a le rond-point, rond-point abbé Pierre. Vous avez entre guillemets débaptisé ce rond-point en enlevant les panneaux. Il y a aussi le projet de supprimer le nom du bâtiment abbé Pierre. Ça suffit pour gommer le mal, pour gommer le souvenir du personnage, ou c'est juste symbolique ? Ça suffit pas. On peut pas effacer ce qui appartient à l'histoire. Donc cette phase noire de l'abbé Pierre, on ne peut pas l'effacer. C'est une tâche. Ce bandeau sur l'image de l'abbé Pierre, c'est simplement pour manifester à la fois notre solidarité vis-à-vis des victimes, et puis pour montrer que sur un portrait, il y a une grosse tâche, et c'est sa tâche à lui, c'est la tâche de ce qu'il a fait, de pas bien. Ce qui prouve que, en fait, il faut qu'on arrive à se détacher des hommes providentiels ou des femmes providentielles. Ça n'existe pas. Le mouvement, c'est des hommes et des femmes, c'est des compagnons, c'est des bénévoles, c'est des salariés, et ensemble, on fait mouvement et on est guidé par nos principes de base, que je rappelle en permanence: partage, entraide, solidarité, et voilà. Vous avez dit, Michel Lopez, c'est une tâche sur l'abbé Pierre. Est-ce que vous vous sentez quand même soutenu de la part du grand public et de la société ?
On a une double réaction. On a des acheteurs solidaires qui ne veulent pas croire à ces révélations et ils ne comprennent pas. Mais par ailleurs, on a aussi une grande majorité du public qui nous soutient et c'est tant mieux. C'est grâce à ce que les gens veulent bien nous donner qu'on peut continuer notre action de solidarité et d'accueil. Les compagnons d'Emmaüs ici au Mans, les hommes, les femmes que vous accompagnez, que vous aidez, d'entendre les crimes qu'a pu commettre l'abbé Pierre, comment est-ce qu'ils le prennent ? Est-ce que ça les ébranle ? Aux premières révélations, ça a été la colère. La colère était d'autant plus forte que quelques jours avant, on a fait notre sortie communautaire à Esteville. C'est le lieu de vie de l'abbé Pierre, c'est là où il a fini sa retraite, c'est là où il a été enterré. J'ai en mémoire les compagnons devant la chambre de l'abbé Pierre découvrant son environnement quotidien. Et puis, ce deuxième phase au cimetière où est la tombe de l'abbé Pierre. Et je revois encore l'image d'un compagnon qui avait acheté une rose avec son argent et puis la déposant sur la tombe de l'abbé Pierre. Je suis désolé, mais c'est un moment fort et émouvant et on était tous émus à ce moment-là. Et quelques jours après, on nous annonce que l'abbé Pierre est un pervers sexuel. Je peux vous assurer que c'était la colère et dans la foulée, dès qu'on a appris ça, le vendredi, les compagnons faisaient le tour de la communauté pour voir ce qu'ils pouvaient enlever qui représentait l'abbé Pierre. Il y a certains compagnons pour qui l'abbé Pierre, l'image est plus forte que ce qu'il a fait de mal. Et puis cette crainte de certains compagnons qui disaient mais attendez, là avec tout ce qui nous arrive là, est-ce que les communautés vont pas fermer donc voilà, une inquiétude quand même des compagnons. Donc on les a rassurés en leur expliquant non, ce qu'avait fait l'abbé Pierre c'était une chose, mais que les communautés c'était pas seulement un homme. Voilà, on en revient à ce qu'on évoquait plus avant. À vous écouter, on sent toute la résilience dont a envie de faire preuve l'ensemble des personnes qui sont impliquées pour Emmaüs. C'est encore trop tôt ou déjà vous avez envie de reconstruire, de continuer particulièrement, d'accentuer certaines actions qui sont bonnes et qui portent du fruit? Non, mais la résilience, c'est évident, on l'a heureusement. Et comme je vous le disais, moi, à travers ce choc-là, puisqu'on a pu apprendre, c'est une motivation. Je vous dis, je suis un militant de terrain, et moi, ça me motive encore plus. Et on continue. De toute façon, on n'a pas le choix. Les compagnons, ils sont toujours là, ils ont besoin de nous, et on est là, et on va répondre présent au quotidien. Et c'est pas parce qu'il y a un bonhomme qui était déconnant que ça va nous stopper dans notre élan. Emmaüs continue, voilà. Les responsables nationaux d'Emmaüs vont démarrer dans toute la France une sorte de tournée des régions en quelque sorte pour aller à la rencontre de tous les mouvements pour que chaque membre puisse s'exprimer. Est-ce que vous attendez quelque chose de ces rencontres et si oui, quoi? Les rencontres, je n'en entends absolument rien. Mais par contre, j'ai des comptes à demander. Il y a des instances statutaires. Je peux vous assurer qu'il y a des débats qui risquent de s'annoncer animés puisqu'on entend bien demander des comptes. Voilà. Merci beaucoup Michel Lopez. Vous êtes, on le rappelle, le président d'Emmaüs Sarthe.